Bonjour à toutes et à toutes. Nous voici de nouveau pour le SAL Printemps où aujourd'hui nous allons commencer l'étape numéro 5 et nous allons enfin pouvoir nous occuper de ce joli petit colibri. Alors, pour celles et ceux qui nous rejoignent, je vais commencer par vous montrer, comme à mon habitude, comment on sélectionne ces fils. Alors, pour ce premier point, donc je vais faire le point de tige, nous allons nous occuper du contour du colibri. J'ai choisi, voyez, un fil dégradé. Celui-ci, je ne pourrais pas vous mettre la référence DMC puisque c'est un fil artisanal. Donc je vous laisserai le lien de la boutique en commentaire, tout comme les références DMC des autres fils. Comme c'est un fil qui est dégradé et que je vais travailler avec deux fils comme d'habitude, je ne vais pas pouvoir plier mon fil en deux, sinon votre dégradé ne sera pas joli. Donc vous devez prendre directement deux fils. Donc vous sélectionnez de cette manière. Vous voyez, j'en ai bien deux. Hop, j'essaie de vous le montrer correctement. Voilà, là ici, il y en a deux que je garde dans ma main gauche et dans ma main droite. Avec mon pouce et mon index, je maintiens le reste des fils. Je vais tirer doucement, mais ça va être un peu plus compliqué pour les séparer. Et vous allez obtenir hop, votre fil qui sera dédoublé. Et ensuite, vous allez pouvoir enfiler votre aiguille. Voilà. Je vous avais dit que ce serait un petit peu plus difficile pour celui-ci de le dédoubler, puisque je prends deux fils à la fois. Nous y voilà. Donc, comme à mon habitude, où je brode avec un fil d'1 mètre plié en deux, là mes fils font effectivement 1 mètre, mais comme j'ai gardé deux brins, je vais être obligée de le couper en deux. Et nous allons nous fixer avec un petit nœud. Je vais vous montrer comment on fait de nouveau. De cette manière, j'ai de nouveau mon aiguiller de la taille dont j'ai l'habitude de travailler. Hop. Pour cela, vous effectuez un petit nœud au bout de votre fil, comme à notre habitude. Hop, ne vous inquiétez pas, nous allons nous fixer et passer dans la boucle. Ça n'aura aucune incidence sur la broderie. Et nous allons pouvoir placer notre cerceau. Pour commencer ce premier point, je vais le commencer avec vous, puis je vais vous laisser et finir le tour du colibri. Je vais vous montrer ce que nous allons effectuer, puisque le point de tige, nous l'avons déjà vu dans toutes les étapes précédentes. Pour celles qui voudraient réellement voir tout le détail du point de tige, je vous invite à visionner l'étape numéro 1 de ce SAL où nous avons fait l'inscription du mot printemps uniquement au point de tige. Hop. Je vais essayer de placer mon cerceau sans abîmer mes petits points de nœud en essayant de passer entre deux grappes de lilas. Essayez de faire pareil si vous pouvez de votre côté, ce serait dommage de tout abîmer. Faites au mieux. Hop, regardez. Si vous le placez comme ceci, vous devriez être plutôt bien au niveau de votre ouvrage. Hop. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, j'avais hâte d'arriver à l'étape où on commence à broder ce fameux petit colibri. Nous allons donc commencer par le point de tige. Je vais me fixer ici et nous allons faire en point de tige tout le corps
du colibri jusque là ici, la tête. Nous allons repasser par au-dessus et nous allons nous refixer ici par exemple pour faire ce petit point juste là et juste là. Ensuite, nous aurons également à faire au point de tige le contour des plumes de la queue de ce bel oiseau. Mais pour le moment, nous commençons. Comme d'habitude, vous vous fixez en sortant votre aiguille sur le trait du dessin. Et ensuite, vous repiquez à peu près 1 mm. Comme j'ai l'habitude de le dire, vous allez avoir l'habitude maintenant. Ça nous donne à peu près un fil de trame, selon le tissu que vous utilisez, encore une fois. Hop, et regardez, j'ai effectivement un nœud au bout, mais ce nœud nous donne une petite boucle, comme lorsque nous avons un fil neuf. Regardez, là ici, nous avons un fil neuf, et il y a bien une boucle. Quand le fil est neuf, vous passez à l'intérieur de votre boucle, et puis votre fil sera fixé. Ici, nous avons un petit nœud, mais nous passons à l'intérieur de la boucle, et notre fil sera fixé lui aussi. Et on n'oublie pas de couper l'excédent de fil. Allez, on commence. Vous voyez, regardez, en faisant 1 mm, on voit à peine que j'ai fixé mon fil. Et avec le point de tige par-dessus, on ne le verra plus du tout. Donc maintenant, je ressors à la base de mon dessin, juste là. Vous bloquez votre fil sous le pouce pour bien le maintenir. Je vais vous réexpliquer le point de tige pour celles qui nous rejoignent. Vous piquez à peu près à 4 mm de la sortie de votre fil et vous repiquez pour ressortir votre fil à la moitié. Regardez, le fil sort ici, j'ai piqué 4 mm plus loin et je suis ressortie au milieu. Et on tire doucement, on replace le fil sous le pouce. Pour le deuxième point, vous piquez à 2 mm et vous ressortez dans le dernier trou. Regardez. Vous voyez, je vais ressortir exactement dans le dernier trou. Et ainsi de suite. Hop, fil sous le pouce, 2 mm et on ressort. Soyez régulier dans ce point qui est un point de base, mais avec lequel on peut faire énormément de choses. Souvenez-vous sur l'étape numéro 3 où nous avons fait un point de remplissage avec ce point de tige. Hop, on est parti pour ce petit colibri. Vous avez le temps de broder avec moi. Je vais bien avancer sur le point de tige là. Suivez toujours votre motif, surtout. Et lorsqu'il y a des arrondis, n'hésitez pas à faire des points un peu plus petits.
Vous voyez comme on avance vite sur ce petit tour de colibri. Alors, regardez, nous sommes arrivés au bout de la tête, à la base du bec de l'oiseau. Alors, pour avoir un joli angle, je vais rentrer mon aiguille, comme si je m'arrêtais. Je retourne ma toile et souvenez-vous, on va passer notre aiguille dans l'avant-dernier point. Vous voyez, pas celui-ci, celui-là. Voilà. De cette manière, nous allons pouvoir reprendre notre point de tige exactement là, dans le coin, sans avoir notre point qui se défait. Regardez. Puisque notre fil a été bloqué auparavant, aucun souci, il ne s'en ira pas. On recommence en piquant 4 mm plus loin, comme si on redémarrait un nouveau fil, et on ressort à la moitié. Voilà, regardez, voilà. Et on repique 2 mm plus loin, et on continue. 2 mm plus loin, et on sort dans le dernier trou. Ça commence à bien avancer là, je trouve, hein, sur ce petit colibri. Nous allons toucher bientôt à la fin de ce SAL. Encore cette étape et celle de la semaine prochaine. Et ensuite, nous l'aurons terminé. Hop, j'ai terminé ma ligne. Donc, comme pour l'angle droit, je rentre mon fil et puis je vais le fixer puisque je n'aurai pas assez pour faire une autre partie en pointe de tige. Donc, je passe 3 fois sous les points précédents, comme ceci. Je coupe à ras et je vais donc reprendre un nouveau fil et me fixer. Comme vous avez compris le principe du point de tige, je vais vous reprendre tout de suite. Je vous laisse le temps de faire ce trait juste là ici, hop, qui s'arrêtera là et qui revient là. N'oubliez pas, vous arrêtez votre fil ici et vous en reprenez un ici. Fixez-vous pour commencer à la base de la queue. De cette manière, vous aurez déjà des points d'ancrage et vous vous arrêtez là. Vous reprenez votre fil avec un nœud, vous vous fixez ici à la base du bec pour revenir juste ici. Ne faites pas de fil qui s'en va comme ceci. La semaine prochaine, nous nous occuperons des ailes. Donc pour le moment, on ne peut pas se fixer dessus, ni même bloquer notre fil en dessous, juste là. Donc nous allons faire comme je vous ai appris. Donc je vous laisse vous occuper de ce trait en point de tige ainsi que celui-ci et du point de tige autour de la queue. Je vous dis à tout de suite, une fois que j'aurai terminé, moi aussi. À tout de suite. Et voici ce que vous obtenez. Nous allons laisser notre cerceau placé à la hauteur de la queue du colibri puisque nous allons commencer les points pour le remplir. Nous allons commencer par cette partie juste là où vous vous doutez que nous allons faire des petits points de nœuds. Nous allons faire des petits points de nœuds simples puisque des coloniales
des petits points de nœud colonial seront vraiment trop gros, on ne distinguera pas bien le motif. D'ailleurs là ici, nous allons faire vraiment des petits points de nœud. N'hésitez pas, si vous voulez avoir une variation de taille, de tourner une fois ou bien 2 fois autour de votre aiguille pour avoir des petits nœuds de plus de grands ou moins grands. Je vais donc retourner mon ouvrage et me fixer. Hop, juste ici. Et normalement, si vous avez fait comme je vous demandais, hop, en dessous, vous êtes arrêté comme ceci, à la hauteur de des petites ailes. Hop, et nous voilà fixés. Hop, on va reprendre le point de nœud. Donc vous sortez l'aiguille là où j'ai mis les petits points. Voilà. Sentez-vous libre d'en mettre plus ou moins. Après, c'est comme vous voulez. Donc, je vais faire des petits nœuds simples. Donc, le fil en bas, la pointe de l'aiguille en bas également. Et on va tourner une fois, 2 fois. Et vous allez voir que pour celui-ci, le premier nœud, on aura l'espace. On reprend le tambour et on va faire venir notre nœud. Hop, que voici. On va pouvoir continuer sur les autres. Voilà. Hop, sur celui-ci, vous voyez, hop, je vais même faire qu'un seul tour. Je vais le recommencer. On va tourner qu'une seule fois et on va voir la petite différence que ça va donner. Hop, donc on fait pareil, on maintient. Vous allez voir la différence de taille entre les deux nœuds. Nous avons bien un autre petit point de nœud, mais il est plus petit. N'hésitez pas à faire vraiment qu'un seul tour. Là, vous voyez que ça va être un petit peu petit puisque l'espace n'est pas très grand. De temps en temps, vous faites 2 tours selon comment vous le sentez. Et là encore, on voit bien qu'avec le même point, en pratiquant de différentes manières, on a des rendus vraiment différents et on peut vraiment donner du mouvement et du relief à la broderie. C'est assez intéressant de jouer avec les différentes manières de faire ces points. Hop. Et on va continuer ainsi sur l'intégralité de cette plume.
Et nous avons presque terminé cette plume. Il nous reste quelques petits points de nœud à faire. Hop. Je vais donc me fixer en passant sous mes fils une fois, 2 fois et 3 fois. Vous voyez comme l'arrière de la toile est bien propre et bien rangé. Voici ce que vous obtenez sur cette plume. Je vais vous laisser vous occuper de celle-ci qui est exactement la même et je vous retrouve pour le point suivant, la plume du milieu. À tout de suite et bonne broderie! Et voici ce que vous obtenez une fois les 2 plumes avec les petits points de nœud de réaliser. Vous voyez, je vais m'approcher pour que vous voyez bien. Nous voyons effectivement qu'il y a des nœuds de différentes tailles puisque nous avons fait soit un tour, soit 2 tours selon l'espace que nous avions. Maintenant, nous allons apprendre un nouveau point qui est celui de la plume du milieu, juste ici. Peut-être certaines d'entre vous le connaissent, c'est le point de sable. Le point de sable est un point, sont des petits points lancés, mais voyez qu'ils ne sont pas mis tous dans le même sens. C'est un petit peu anarchique, c'est fait exprès, il y en a un dans un sens, un dans l'autre, pour donner cet effet graphique. Nous allons donc nous fixer à l'arrière de la toile et on va s'y mettre tout de suite. Hop. Et on passe dans la boucle. Et voilà. Vous allez voir, ce petit point est assez simple à réaliser. Comme pour un point lancé que nous allons apprendre juste après, vous sortez à la base. Hop, on tire le fil. On va le mettre là sous le pouce de ce côté-là pour que vous voyez bien. Et tout simplement, je vais piquer à la fin du petit dessin, du petit trait. Ça va vous faire un tout petit, comme des pointillés. Voilà. Et puis nous allons continuer. Hop, je vais sortir à la base. Mais je vais bien m'y mettre, donc on y est. Voilà. Et je pique au bout. Vous voyez, il n'est vraiment pas difficile. Vous suivez votre dessin. Vous sortez à une extrémité, vous piquez à une autre. Hop. Et on continue. On sort à une extrémité, le fil sous le pouce et vous piquez à l'autre bout. On continue, on sort à l'extrémité et on pique sur l'autre bout. Et notre plume va se faire de cette manière tout le long. Hop. Nous allons répéter les points qui se trouvent dans la plume de la queue du colibri
nous allons les refaire dans les ailes. Vous avez dû le remarquer, le schéma est le même, si ce n'est la plume du haut, où il y aura une petite variante. Regardez, nous avons presque fini cette plume. Hop. Vous voyez, il n'a rien de compliqué ce petit point de sable. Relativement simple à exécuter. Et le petit dernier pour la route. Voilà ce que vous obtenez pour la queue du colibri. Je vais fixer mon fil et je vous retrouve tout de suite pour vous dire où est-ce que nous nous installons pour la suite de cette étape. Notre orage avance doucement mais sûrement. Nous allons maintenant nous occuper de cette partie que nous avons commencé. Hop, installons-nous. Comme au tout début, nous allons faire attention à ces deux grappes de lilas pour ne pas les abîmer avec les petits points de nœud. Nous allons nous placer comme ceci et éviter d'écraser tout le monde. Voilà. Vous allez pouvoir choisir votre couleur. Nous allons faire le point lancé qui, vous allez voir, ressemble beaucoup au point de sable. Donc ça sera les petits pointillés juste au-dessus de mon petit point de tige en bleu dégradé. Donc je vais me fixer et on va commencer. Je passe sous mon fil, sous mon point, et je passe l'aiguille dans la boucle. Voilà. Donc je vais sortir comme pour l'autre point, le point de sable. Je sors à la base. Voilà. Là vous voyez bien nettement le fil sous le pouce. Et on pique au bout du point. Ça va nous faire un effet de surpiqûre ici. Comme en couture, hein. Donc le fil sous le pouce pour ne pas qu'il vous gêne. Et vous piquez au bout du point. Vous voyez? On sort à la base du motif dessiné sur votre toile. Et vous piquez au bout. Comme ceci tout le long. Voilà, prenez bien garde à la régularité, hein. Suivez bien les traits que je vous ai dessinés sur le modèle. De cette manière, vous aurez une surpiqûre, enfin, le point lancé sera vraiment régulier. Il faut que vos points soient réguliers pour que cela fasse joli. Voilà, ne tirez pas trop non plus, hein, sur vos fils. Et voici le dernier pour ici. Je vais me fixer. Une fois, je passe deux fois
et je passe 3 fois. Je coupe, je fais un petit nœud, hop là, et nous allons nous fixer juste là à l'arrière de la toile. C'est parti. Hop, et on passe à l'intérieur de la boucle. Et on reprend ce travail de gauche à droite, hein, ce point. Donc on sort à la base, le fil sous le pouce, et voilà, on picole l'extrémité du point pour ressortir au début du motif, et on repique à l'extrémité du point. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Et voilà, en continuant jusqu'à la fin de la ligne. Et nous avons bientôt terminé. Pour ce point, nous allons passer ensuite à l'intérieur du ventre de ce bel oiseau. Hop. Il me reste encore un point et je me fixe. Voilà. Hop. Je vais passer donc une fois, 2 fois sous mes points et 3 fois. Comme à notre habitude, nous coupons notre fil à ras. Hop. Je vous laisse choisir vos couleurs. Nous allons passer au point de bouclette juste là et à ces petits motifs. À tout de suite. Et voilà, nous revoilà pour l'étape du petit ventre du colibri. Nous allons pouvoir commencer et nous allons apprendre un nouveau point. Juste ici, dans cette petite arabesque, je vais vous apprendre le point de chaînette. Alors, nous allons le voir dans la prochaine étape de manière un peu plus simple, puisque dans la prochaine étape, nous allons le faire en ligne droite. Et là, ici, vous allez devoir suivre l'arrondi. Avec un peu de patience et de précision, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Mais nous allons quand même commencer par le point de chaînette en suivant en arrondi. Donc, je vais me fixer comme à notre habitude. Je pique. Moi, j'ai un petit nœud au bout de mon fil, puisqu'il me restait vraiment beaucoup de fil. Je n'ai pas voulu recommencer avec une nouvelle aiguillée pour ne pas faire de gaspillage. Donc, je pique à mon millimètre comme d'habitude. Et puis, je vais repasser dans ma petite boucle. Comme ceci, mon fil sera fixé. Voilà. Et on coupe. Voilà. Donc, pour le point de chaînette, nous sortons à la base. Vous allez voir, je l'ai fait à côté de la petite fleur puisque ça ressemble beaucoup au point de bouclette. On sort, on garde le fil, hop, j'ai bien placé, le fil sous le pouce, voilà. Et avec votre aiguille, vous allez repiquer juste à côté de votre point.
juste là à côté. Vous évitez l'endroit où vous avez fixé votre fil, pardon. Et puis vous allez piquer, par exemple là, moi, 2 mm à peu près. Et vous repassez votre fil, vous voyez, dans la boucle. Regardez. Ça fait comme un point de bouclette, un tout petit point de bouclette, sauf qu'on ne va pas fixer. Ici, vous allez repiquer à l'intérieur de la petite boucle, vous voyez, là, juste à côté de l'endroit où votre fil sort. Vous repiquez à côté. Et puis, on va recommencer. On sort à 2 mm, vous tirez et vous avez fait votre petite chaîne. Et ça va former une petite chaîne puisque vous allez ressortir systématiquement dans votre boucle. On pique à l'intérieur, regardez, je vais me ravancer pour que vous voyez mieux. Et on va sortir à environ 2 mm. Soyez régulier là encore dans vos points. Prenez le temps de le faire, c'est une petite partie. Mais si vous êtes bien régulier, vos petits maillons de chaîne seront vraiment très très jolis puisqu'ils se ressembleront vraiment tous. Hop. Donc on pique à l'intérieur. Je vais vous le redécomposer. Ah, je vais attendre la netteté. Voilà. Super. Donc le fil sur le côté, on pique à l'intérieur de sa boucle et on ressort à 2 mm environ. Et on passe au-dessus de votre fil. Ça vous fait une petite boucle. Vous voyez? Et on va continuer en suivant notre dessin et donc en suivant cet arrondi. Je vous avais dit que tout allait bien se passer, ça va faire très joli et c'est un tout nouveau point. Vous allez avoir une petite panelle de points avec ce SAL. On pique à l'intérieur et on ressort, vous voyez, à 2 mm. C'est vraiment une question de régularité. Vous piquez à l'intérieur de la petite boucle. On sort à 2 mm. Regardez, ça va vraiment faire très joli. J'ai hâte de voir quelle couleur va se parer ce colibri dans chacune de vos réalisations. Regardez, hop, on est déjà arrivé au bout. Quand on arrive au bout, bien comme pour un point de bouclette, vous piquez juste derrière. Ça va bien maintenir votre petite chaîne. Voici ce que vous obtenez. Hop, vous voyez? Avec des petites chaînettes toutes régulières. Ensuite, comme d'habitude, vous vous fixez. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Au milieu, vous allez bien voir qu'il y a un petit point de nœud que nous allons faire maintenant. D'ailleurs, je vais me fixer à peu près ici dans l'arrondi de cette manière, je ne serai pas loin. Et je vais fixer, hop, mon fil en passant dans la boucle. Ne vous inquiétez pas, si à nouveau vous entendez le bébé, il y a papa qui gère avec les enfants. Il assure pour qu'on puisse faire ces vidéos. Je vous avais expliqué lors d'un post que je ne pouvais pas faire de live puisque j'ai 3 jeunes enfants à la maison, 4 ans, 21 mois et 7 mois. Et donc, les lives étaient difficiles pour moi, un petit peu comme là, les vidéos par moment, on peut se retrouver avec un enfant qui pleure. Voilà, j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur, vous inquiétez pas. Le papa s'occupe aussi d'eux pendant que nous brodons. Donc, comme je vous le disais, juste ici, il y a un petit point de nœud, on va le faire tout de suite. Pour ma part, j'ai choisi de faire un colonial pour qu'on le voie bien. Hop, je vais tourner 2 fois autour, je vais tenir bien mon petit fil et on va le passer. Voilà. Et on utilise un petit peu tous les points que nous avons déjà appris. Pour cette partie du ventre, il me reste à vous montrer, à faire avec vous plutôt, puisque vous l'avez déjà appris, le point de bouclette pour la fleur du milieu, ainsi que le petit point de nœud que nous allons faire aussi en dessous.
Hop. Par contre, je vais reprendre un fil. Pour celles qui n'étaient pas là au tout début, hop, je vais vous remontrer. Je vais le faire devant vous, comme ça, vous saurez. Vous prenez un fil et on tire tout doucement. Voilà. Comme ça sera parfait. Les aiguillets sont d'environ 1 mètre. De cette manière, vous pliez votre fil en deux et vous allez obtenir une petite boucle. Ça sera une aiguille très confortable pour vous broder. Vous n'aurez donc pas de soucis de longueur de fil. Hop, me voilà déjà prête à vous montrer la fleur en point de bouclette. Je vais me fixer juste ici, à l'arrière de la toile. Comme ceci, mon fil n'aura pas loin à aller. Hop, oui, c'est bien là. Donc on se fixe comme d'habitude. Et rendez-vous sur l'endroit. Donc vous allez voir là en faisant le point de bouclette juste à côté, en même temps que le point de chaînette, vous allez vous rendre compte que c'est sensiblement presque la même chose. Vous sortez, vous piquez juste à côté, au bout de votre petit dessin, un tout petit peu avant tout de même, et puis vous passez votre fil comme ceci autour, et regardez, en tirant doucement à ras, vous obtenez votre petite boucle que l'on fixe, comme pour terminer la chaînette. Exactement pareil, vous allez le fixer en tirant tout doucement. Voyez? Voilà déjà un petit pétale de fée. Nous allons nous rendre juste ici pour la seconde. Le fil sous le pouce, vous sortez et vous piquez juste à côté. On ressort juste avant l'arrondi du dessin. Comme ceci, ça va vous laisser la place pour votre fil. Vous voyez? Quand on place votre fil dessus, on arrive exactement à la bonne, au bon suivi du dessin. Hop, on tire doucement, doucement, on obtient notre pétale que l'on fixe avec un tout petit point de maintien. On récupère par-dessous et on continue avec le pétale suivant. Voilà, je sors, fil sous le pouce, je pique à côté, je ressors avant la base de mon dessin, je tourne mon fil, on passe à ras et on forme notre bouclette que l'on fixe avec un tout petit point. Allez, on continue pour la fin, l'autre moitié de la fleur. Vous avez compris le principe, je vous en ai fait faire des petits points de bouclette là depuis le début. Pas autant que des points de nœud, mais on a bien travaillé sur les points de bouclette aussi. Voilà, il nous en reste plus qu'une. Et voilà, la voilà fixée. Hop. Après, j'ajuste un petit peu
mes pétales. Je vais me fixer d'abord pour pouvoir arrêter mon fil. Hop. Je vais préparer un autre fil pour faire le petit point de nœud qui se trouve au milieu. Maintenant, vous commencez à avoir l'habitude, hein, j'aime bien rajouter un petit peu de détails avec différentes couleurs. C'est pour ça que je vous expliquais que j'aime bien avoir mon pic-aiguille à côté de moi pour garder mes petits bouts de fil. Parce que moi, ils me servent toujours. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ils me servent toujours. Hop, donc je pique au centre de cette fleur. Et puis, je vais refaire un petit point colonial. Voilà, puisque j'ai la place. Donc, le point colonial, vous vous souvenez, hein, on fait comme un 8 avec son fil. Vous voyez? Et l'aiguille va passer à l'intérieur. Comme ceci. Puis ensuite, vous passez une fois, 2 fois ou 3 fois, comme nous avons fait pour le lilas. Ici, je vais passer 2 fois. Hop. Et je vais rebloquer mon fil en passant sous 3 points. Une fois. Deux fois. Et 3. Voici ce que vous obtenez. Hop. Après, vous pouvez remettre bien vos petits pétales. Vous voyez, là, ici, par exemple, ces deux-là, je les trouve un petit peu trop serrés comparé à ces deux-là. Faites attention lorsque vous allez faire les vôtres, qu'ils soient bien mis, hein, tout de même, pour que ça fasse assez joli. Je vous reprends tout de suite, le temps pour moi d'effectuer ce petit point de chaînette juste ici et le petit point de nœud ici, sans oublier l'œil du petit colibri. Et il nous restera pour cette étape le petit bec. Je vous dis à tout de suite. Bonne broderie à vous! Et nous revoilà avec la suite du colibri, où il nous reste uniquement la partie du bec. Donc vous avez vu, tout à l'heure j'avais un petit souci avec la fleur. Je trouvais que les deux pétales ici étaient un peu trop espacés. J'en ai tout simplement rajouté un nouveau. Alors soit vous faites comme moi, soit vous essayez de jouer pour les placer correctement du premier coup et pas comme moi j'ai fait. Voilà, donc je tenais à vous le dire pour que vous voyez un petit peu la modification. Donc j'ai fait la même chose de l'autre côté et le petit point de nœud. J'ai gardé la même couleur que le point de nœud pour l'œil et nous allons sortir juste ici à la base du bec pour cette dernière partie de l'étape numéro 5. Hop, nous allons repartir en pointe de tige. Donc le fil sous le pouce, je pique à 4 mm et je sors à 2 mm. Et on recommence en piquant à 2 mm et en sortant à 2 mm. Voilà, nous allons faire ceci jusqu'au bout. Et nous allons bloquer notre fil pour avoir un bel angle droit. Et nous allons remplir la zone du bec pour avoir un bec rempli avec la méthode du remplissage aux pointes de tige. Ça va vous permettre de pouvoir l'exercer dans un endroit un tout petit peu plus fin que les feuilles que nous avons fait lors de l'étape numéro 3. Regardez, ça va aller assez vite. Nous avons bientôt terminé cette étape. Si également, je suis arrivée déjà au bout, alors je vais piquer. Pour pouvoir repartir en angle droit, on se retrouve sur l'envers. Je passe dans l'avant-dernier point pour bien bloquer mon fil. Je vais piquer à la pointe de ce petit bec. Je retourne mon ouvrage. On sort l'aiguille et on recommence le point de tige. 4 mm plus loin, je ressors à environ 2 mm.
Et on continue de nouveau 2 mm plus loin et je ressors dans le trou précédent. Maintenant vous avez l'habitude pour le point de tige, regardez, encore 2 mm et dans le trou précédent. Encore 2 mm et puis dans le trou précédent. Et on continue comme ceci jusqu'au bout. Et voilà. Regardez. Nous avons déjà fait une fois le tour de ce bec. Hop. Hop. Je vais fixer de nouveau mon fil sur un point précédent et puis on va repartir comme au tout début. Rappelez-vous, le point de remplissage se fait vraiment le plus serré possible de l'autre ligne de point de tige. Donc on repart en passant au plus près, hop, 4 mm plus loin et on ressort à 2 mm. Alors c'est un petit peu plus précis que ce qu'on a l'habitude de faire, mais le rendu sera très joli. Souvenez-vous de cet effet satiné sur les feuilles. Je pense qu'avec 2 tours, de toute façon, le bec sera rempli, il est relativement fin. Hop, je vais le faire avec vous. De toute façon, là, nous allons rester ensemble jusqu'à la fin de cette vidéo. Regardez là, vous voyez, c'est vraiment un tout petit espace. Il y aura à peine la place du fil, on n'en mettra pas plus. Hop, encore une dernière fois pour cette ligne. Et puis nous allons repiquer dans le même trou pour bloquer le fil. Hop. Et puis on se retourne pour, je pense, la dernière fois. Je cherche l'endroit où il y a besoin de tisser. J'aurais dit ici, c'est l'endroit où mon aiguille trouve sa place. Donc vous voyez, sur le bout il n'y a pas besoin. Hop, donc je ressors ici et on recommence en piquant 4 mm plus loin et on ressort à 2 mm plus loin. Voilà, encore 1 ou 2 points et ça sera terminé. Hop. Et voyez, il n'y a plus d'espace. Alors, je vais piquer pour fixer ce fil. On va passer une fois, 2 fois et 3 fois. Nous coupons à ras. Et je vais enlever mon cerceau pour vous montrer ce que vous devez obtenir à la fin de cette étape, l'étape numéro 5. Voilà, je vous félicite, vous êtes déjà arrivé presque à la fin de ce SAL. Nous avons appris vraiment pas mal de points jusque-là. Et il nous reste uniquement l'étape numéro 6, où la semaine prochaine, nous nous occuperons de cette paire d'ailes, également du cadre que nous ferons au point de chaînette, comme je vous l'ai déjà montré dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite vraiment beaucoup de plaisir à broder cette première partie du colibri. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, prenez soin de vous. Bye!